Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce précieux et glorieux nom, je voudrais bénir le nom de l'Éternel des armées, l'auteur de toute création, lui qui a tout créé, qui n'a point été créé ce matin, pour la grâce et l'amour renouvelé, pour l'onction et le bienfait de sa parole, lui qui, sous sa miséricorde et le manteau de son amour, sous la conduite de son esprit, nous donne de revoir les rayons du soleil ce matin. La grâce de pouvoir nous lever, de parler, de manifester, le louer et l'adorer ce matin. Lui qui nous rattache à sa parole chaque jour et qui nous fait grâce quand nous crions à lui. Ô Père, ce matin, voici tes enfants sont là devant toi. Ils veulent encore se nourrir de ta parole, s'éclairer à ta lumière et marcher selon ta vérité. Oui, cette vérité que tu nous as envoyée par tes prophètes, par tes disciples, par tes illuminés, par tes élus. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Père éternel, dans ton amour, instruis-nous, enseigne-nous, corrige-nous et amène-nous à être convaincus dans ta parole et à pouvoir nous aussi, à l'image de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, enseigner, instruire, corriger, annoncer la bonne nouvelle dans toutes les contrées et ramener à toi toutes les âmes qui étaient perdues. Envoyer libre tous ceux qui étaient sous le joug de la captivité, tous ceux qui étaient esclaves, et rendre riches pour la gloire de ton nom tous ceux qui étaient pauvres. Guérir ceux qui étaient malades, car ta parole est puissante, car ta parole est vérité, car ta parole est vie. Merci Père, parce que tu le fais dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre serviteur Espoir du Togo, en collaboration avec ma bien-aimée la sœur Natacha, pour la méditation de ce jour. Aujourd'hui, notre méditation porte sur le second épître de Saint Paul apôtre à Timothée, au 3e chapitre. Sache donc que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, Janès et Jabrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ces récits qui décrit Paul, nous le constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'on est prêt à sacrifier son prochain pour de l'argent. Pour de l'intérêt, l'on est prêt à aller calomnier son frère et sa soeur, même de la même église, son frère et sa soeur, même de la même maison. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous voyons toutes ces choses aujourd'hui dans nos services, dans nos bureaux, où les gens s'adonnent à la traîtrise, les gens s'adonnent à la débandade. Les gens vont jusqu'à sacrifier même eux-mêmes leur propre âme pour l'élévation charnelle, pour des postes, pour des marchés, pour des bénédictions qui sont de cette terre. Les gens vont aller jusqu'à sacrifier leur propre famille, mais après s'appeler chrétiens juste parce qu'ils vont à l'église. Les gens vont même jusqu'à transformer la parole, la détourner en leur faveur, enseigner des hérésies. Et nous le voyons dans nos églises aujourd'hui, des églises dites révélées de Dieu. Des gens se déguisent en agneaux. Pourtant, à l'intérieur, ils ont leurs propres intérêts, qui sont des intérêts des loups, des intérêts de lions, des intérêts des loups affamés, des ours, prêts à détruire, des intérêts de voleurs, des brigands, des braqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Paul développe ici que nous ne connaissons pas aujourd'hui? L'on aime le monde, l'argent, les biens, les voitures, les maisons que Dieu. Bien-aimé, ne trompe-toi. Quand je parle de l'homme, je parle de toi, je parle de moi. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous attachons pas à la vérité et à la pure parole, cette parole qui est vivante, et nous-mêmes nous laisser investir par le don du Saint-Esprit, la grâce de Dieu qui nous appelle à être des élus, et que cette parole porte des fruits en nous, bien-aimés, nous serons étonnés de nous faire confondre avec ceux-là. Oui, parce que si nous nous laissons avec un esprit faible, nous serons aussi chargés de péché et agités de la passion de toute espèce. Et nous lirons toujours la parole, mais nous n'y comprendrons jamais rien. Oui, parce que nous nous laissons envahir par l'évangile de la bénédiction. Oui, tu seras béni, tu seras béni. Viens à Jésus-Christ et tu auras la paix. Viens à Jésus-Christ, tu auras des maisons. Viens à Jésus-Christ, tu auras du travail, tu auras un mariage. Viens à Jésus et tu seras élevé dans ton bureau. Mais est-ce que nous venons à Jésus parce que nous cherchons juste des bénédictions ou nous venons à Jésus par amour? Oui, nous qui nous appelons apôtres, disciples, chrétiens, illuminés et choisis de Dieu, disciples de Dieu, marqués du sceau du Saint-Esprit, de la vérité de Dieu, quel est notre comportement? Quel est notre témoignage? Est-ce que nous marquons des témoignages vivants? Est-ce que notre vie ressemble à celle de Jésus-Christ? Est-ce que notre vie ressemble à celle de Pierre, à celle de Paul? Est-ce que notre vie ressemble à celle d'Étienne? Bien-aimés dans le Seigneur, telles sont les questions que nous voulons poser aujourd'hui quand nous marchons avec Christ. Quel est notre attachement à Christ? Est-ce par amour ou par intérêt? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont venus à Christ par intérêt. Certes, il y a un intérêt glorieux à venir à Christ, celui qui est du salut de la vie éternelle. Oui, c'est le don que nous recevons premièrement quand nous recevons Christ en tant que Seigneur Sauveur. Mais ensuite, nous devons à chaque œuvre, à chaque pas, à chaque marche, rechercher d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses de ce monde, toutes ces bénédictions de cette terre nous seront données par-dessus toutes choses. Oui, ces choses nous seront accordées si nous restons attachés à Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, que Christ nous aide. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à voir réellement la réalité, la vérité pour laquelle lui-même nous a appelés. Oui, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pu supporter? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs
avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. J'ai dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, telle est notre partie. Nous devons nous inspirer de toute écriture de Dieu, de l'enseignement de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et par cela, toutes les ordonnances, tous les commandements donnés, oui, nous devons demeurer à tout égard, attachés à la parole que nous apprenons, que nous lisons, à tout ce que Christ nous a annoncé. Mais ne soyons pas surpris d'être persécutés, ne soyons pas surpris d'être sous une persécution perpétuelle, sous une agonie chaque jour, oui, sous les flammes, sous des pierres et sous des calomnies. Car celui qui veut vivre pieusement, oui, en Jésus-Christ, est toujours persécuté. Mais la parole déclare que, oui, le juste tombe cette fois, et se relève. Le mal atteint toujours le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, bien-aimé, que l'Éternel vienne nous en délivrer de toute persécution, qui vient nous délivrer de tout mal, qui vient nous délivrer partout où nous sommes sous le joug de la persécution. Oui, Paul disait, quelle persécution il n'a-t-il pas suivi? Mais l'Éternel en a délivré toujours. L'Éternel est toujours là. Il dit, il a sa main puissante pour te délivrer, pour te sauver. Oui, faible rêve d'Israël, voici, je t'élève, je te secours de ma main droite. Bien-aimé, rassure-toi, si tu es sous le joug de la persécution, ne pense pas que l'Éternel ne te voit pas et que l'Éternel t'a abandonné. C'est pour te faire comprendre que même Christ qui a souffert à la croix, c'était pour le bien du monde entier. C'était pour toi et moi. C'était pour notre délivrance. C'était pour notre salut. C'était pour nous affranchir. Aujourd'hui, si tu souffres, c'est pour t'expier de toutes ces péchés, de toutes ses maladresses. Oui, pour l'amour de lui-même, il ne se souviendra plus de nos péchés. Il nous délivrera, il nous sauvera. Oui, pour l'amour de lui-même, il nous bénira. Et si nous restons attachés à son royaume, si nous recherchons d'abord les choses d'en haut, par la bonté, par l'amour, par la charité, oui, si nous avançons toujours dans le bien, oui, nous serons nous-mêmes le témoignage de la parole vivante. Nous serons nous-mêmes une lumière pour les autres. Nous devons demeurer dans les choses que nous avons apprises, reconnues certaines, et sachant de qui nous les avons apprises de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous restons dans la foi, si nous restons et nous demeurons dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que lui, il est prêt. Il est prêt et il est toujours là, les bras ouverts, tendus, pour nous secourir et pour nous délivrer. Oui, dès le cœur de notre création, notre temps d'enfance, nous avons la vérité conçue dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme, car nous connaissons les saintes lettres. Le Seigneur les révèle à tous, comme Paul a dit, des plus petits jusqu'aux plus vieux. Que la parole inspirée de Dieu nous soit utile pour d'abord nous enseigner afin que nous puissions enseigner, pour nous convaincre afin que nous puissions convaincre, pour nous corriger afin que nous puissions corriger, pour nous instruire dans la justice et dans la vérité, afin que nous soyons instruits et que nous puissions instruire dans la vérité, dans la justice de Dieu. Paix à toi, shalom, que cette parole fleurisse, porte des fruits et qu'elle soit pour nous une lanterne à nos pieds. Partout où nous allons, et que nous soyons cette lumière déposée à la montagne pour éclairer des nations. Ô Père, nous prions que cette parole transforme des vies, des cœurs et ramène à toi tous ceux qui sont égarés pour la gloire de ton nom, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.